Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le jeudi 29 février. Année bissextile. Eh oui. Et j'ai mis mon réveil à 8h15 ou 8h30, je sais plus. Ah, je sais plus. 8h30 je crois. Ou 8h15. Ah, je voulais pas me lever trop tard, j'ai du boulot. Et puis Laura aussi le doit saluer parce qu'elle a rendez-vous pour faire ses ongles chez sa copine là, qui est esthéticienne. Quelle heure j'ai mis le réveil? 8h30, voilà. Mais je me suis réveillé à 8h25 en réalité. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes jeudi du coup. Et ils annoncent beau temps. Des choses se déroulent et se passent aujourd'hui. Déjà, je me suis réveillé en découvrant un petit email de Kik qui me disait: nous sommes en train d'effectuer votre paiement de ce mois-ci. Vous le savez, je suis passé sur Kik depuis le 15 février car j'ai décidé de partir de Twitch, car ces petits méchants sur Twitch ne me monétisent plus. On m'a envoyé hier encore un truc, ouais, c'est des formulaires fiscaux qui n'ont pas été remplis. Non, 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 j'avais tout rempli, le formulaire, tout était coché, tout était validé et tout, pas de soucis. Donc je suis passé sur Kik, une nouvelle plateforme de streaming, vous m'avez suivi, et ça fait plaisir. Et sur Kik, la monétisation n'est pas la même que sur Twitch. Je suis beaucoup plus payé sur Kik que sur Twitch, mais il n'y a pas les primes qui étaient gratuits pour vous et moi qui me rapportaient un petit peu d'argent. Donc j'avais peur forcément, je me suis dit est-ce que je vais réussir à gagner autant sur Kik que je gagnais sur Twitch? Je ne sais pas. Et là en 15 jours, donc en un demi-mois, j'ai réussi à, grâce à vos dons, j'ai réussi à monter à 200 €, sachant que Twitch, je gagnais à peu près 250 en moyenne. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait plaisir. Donc là j'ai reçu un mail ce matin qui me disait qu'ils étaient en train de procéder à mon paiement de 200 €. Ça fait grave plaisir. Comme je vous ai dit, en vous abonnant, vous participez aussi à un tirage au sort. Ça, il n'y avait pas sur Twitch, mais maintenant, il est sur Kik. Vous participez à un gentil tirage au sort pour gagner un petit cadeau tous les mois si vous êtes abonné à la chaîne. Voilà, normal. Je suis en train de préparer à manger. Petit déjeuner de Laura. Je lui ai promis que je lui faisais des œufs brouillés et du bacon pour son petit déj d'aujourd'hui. Je sais qu'elle adore ça, donc j'ai acheté ce qu'il fallait hier. Donc je suis en train de préparer ça parce qu'elle a rendez-vous à 10h chez sa copine pour ses ongles, donc je vais la réveiller dans pas longtemps, il est presque 9h là, le temps qu'elle se prépare, qu'elle se lève et tout ça forcément. Et je vais faire mes petits bacon là. Je vais utiliser ça, la petite poêle à crêpes pour faire ça. Donc ouais, du coup dans tout ça, ça fait plaisir ce petit mail. C'est-à-dire qu'en 15 jours, j'ai réussi à atteindre quasiment genre 70% de mon objectif. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal du tout. Et ça fait plaisir et surtout qu'apparemment ils virent l'argent assez rapidement parce que là j'ai reçu le mail ce matin qui me disait virement en cours. Donc je verrai quand je le reçois. C'est-à-dire que c'est le premier sur Kik, sachant que Twitch était vers le 15, donc moi ça m'arrange que ça soit le premier en plus. Donc je sais pas, on verra bien. On verra ça. Ça a l'air bien parti en tout cas. Donc là je suis en train de faire une petite omelette, enfin brouillée. Et du coup hier je n'ai pas monté mon vlog, donc je vais le monter ce matin mon vlog, comme ça c'est fait. Donc là je fais juste à manger pour Laura et après je me brille pour aller monter mon vlog. Donc ça c'est fait. Aujourd'hui au programme, bah, j'ai du boulot, mon vlog à monter, 3 trucs et tout. J'ai dit à Théo que je jouais avec lui à Warzone ce matin. Ensuite à 13h30 je pars en moto chez Honda car j'ai réservé un essai de la Honda Hornet 750 en A2 à 14h. Et ensuite je rentre à la maison et en gros il y a une amie de Laura, en fait c'est une abonnée à la base. Et Laura a énormément discuté avec elle depuis longtemps. Et elle était dans le coin donc elle a demandé si on pouvait se voir pour se rencontrer machin et tout. Bon, ça fait plaisir à Laura et j'ai dit oui voilà. Comme Miguel Anto qui était des abonnés à la base tu vois. Avec qui tu lis des liens assez forts tu vois. Donc là c'est vrai que Laura elle est très contente de l'avoir, donc on les voit cet après-midi, on mange ensemble ce soir à Saint-Dié. Donc voilà, ça va être sympa. Hop.
mes œufs avec les cuillères magiques dans le verre verseur, ou je sais pas quoi, le bol verseur, je sais pas comment ça s'appelle ça. La cuillère magique, elle mange bien. Il n'y a pas de problème. Alors, sel, poivre. Poivre et sel. Voilà. Je vais allumer la lampe là parce que je vois rien. Ah voilà, c'est mieux. 4 tranches de bacon et les œufs brouillés. C'est pas mal quand même pour le petit déj. Un petit déjeuner continental. Merde, elle est où la poignée? Ah, elle est là. Et j'en achète une deuxième de poignée pour les casseroles. Hop là. Qu'elle les aime bien croustillants les bacons. Ah, c'est chiant à cuire parce que t'as peur que ça soit grillé, mais en même temps il faut que ça soit quand même bien cuit les bacons. Enfin la poitrine quoi. Le bacon, la poitrine. Voilà. C'est parti pour les œufs brouillés. Je crois que j'en ai fait assez. Bon, bah, après faut pas non plus trop manger, hein. Faut que ça soit trop abusé. Voilà. Allez. Une petite assiette. Et puis après je vais montrer ça en haut. Ouais, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait rendez-vous à 11h pour ses ongles. Ça fait 3 jours qu'elle me dit ça. Et là quand je regarde dans l'agenda c'est marqué 10h. C'est noté à 8h mais dans le titre c'est marqué 10h. Je dis mais c'est pas possible. Et vraiment elle a vraiment un problème avec les rendez-vous. Donc je sais pas si c'est 10h ou 11h. Dans tous les cas je la réveille à 9h parce qu'on sait jamais. Voilà. Bon allez, je vais terminer ça, ensuite je monte, j'ai mon blog à monter rapidos, comme ça après je suis disponible pour jouer un peu avec Théo. Parce que c'est vrai qu'il travaille soit du matin, soit de l'après-midi, et on n'arrive jamais à se synchro pour jouer. Ou alors le soir quand il veut jouer, bah moi je suis dans le lit, ou Geoffrey il dort, donc du coup bah il n'arrive jamais à jouer avec nous le pauvre. Et du coup hier il m'a demandé, j'ai dit demain matin c'est bon je joue avec toi. Il m'a dit ah d'accord, donc je vais me dépêcher à monter mon blog pour être dispo. Voilà. Allez. Oula. Bon les amis, ce matin en fait quand je me suis levé, j'ai vu le mail de Kik qui me dit nous procédons à votre paiement de 200 balles, enfin 199,92. Sauf que je ne retrouve plus le mail. Donc je me suis dit tout à l'heure, mais c'est pas possible, je l'ai rêvé. Je l'ai rêvé. Donc du coup je suis allé voir sur mon compte Kik et non, dans la case prochain paiement 199 c'est marqué 0€. C'est-à-dire qu'ils ont bien procédé à la demande de paiement. Mais le truc c'est que je le vois pas, je ne retrouve plus ce mail. Je suis choc-barre. Où est-il passé? Déjà j'ai pris rendez-vous le 4 mars à 15h avec YouTube pour un call téléphonique. Comme je vous ai dit, je fais partie du programme YouTube, je sais pas quoi là. J'ai été sélectionné. Alors je suis pas le seul, il y en a qui se sont dit il a dit qu'il était sélectionné, il y en a plein. Bah, bien sûr qu'il y en a plein, on est des millions de youtubeurs, mais ça fait quand même plaisir. Mais je ne retrouve plus ce mail de Kik. Impossible de le retrouver sur aucune de mes boîtes mail. De toute façon, c'est dans ma boîte mail associée au compte Kik de toute façon. Qu'est-ce que j'ai foutu de ce mail? Et si je tape Kik? Bah non. C'est trop chaud. Kik. Et le système de paiement? Non plus. Je comprends pas. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai regardé dans la corbeille, je me suis dit ça se trouve, je l'ai foutu dans la poubelle. Et j'étais pas réveillé, tu sais. Non. Dans le truc promotion non plus, dans le truc réseaux sociaux non plus, dans les spams non plus. C'est trop chaud qu'il ait disparu comme ça. Je comprends pas. J'ai eu la notif, en fait le truc c'est que j'ai pas ouvert le mail, j'ai juste vu la notif et j'ai supprimé la notif de mon téléphone. Donc je comprends pas où il est passé. Franchement c'est grand mystère. Pourtant
L'important c'est que visiblement le paiement a bien été fait. Mais j'ai payé complètement. Laura a mangé son petit déjeuner continental, donc c'était bien 10h son rendez-vous. Parce que hier tu m'as quand même dit 11h. Hein. Ah si. Hier soir tu m'as dit 11h. C'est vrai, je te dis que si. Oui, bah, de toute façon, c'était noté 10 heures dans l'agenda, donc ça va. Ouais, je sais pas où est passé ce paiement. C'est trop bizarre. Je comprends pas. C'est trop. Message suivi non plus. Important? Non. Planifié, spam, corbeille, réseau catégorie, notification, forum, promotion. Non, il est nulle part. Ouais, c'est trop. Ou alors c'était peut-être une notification Kik en fait. C'était peut-être pas un mail, c'est peut-être l'application Kik qui m'a envoyé une notif en me disant ça. Ah, ça c'est possible. Ça se trouve c'était pas un email, c'était une notif. Genre une notification push là. Les bordels là qui te mettent des notifs comme les applis. Parce que dans le paiement futur il n'y est plus, donc manifestement. Ouais, je sais pas, c'est trop bizarre. Ouais. On verra bien ma foi. Ouais, je sais pas. L'important c'est que je le reçois. Après le mail on s'en fout. Mais merde. Oh, c'est bien. Ouais. Attends la fin du rendu, Théo il m'a dit ça fait quoi? Je dis arrête, bon, t'inquiète, j'arrive à jouer, je dis je termine de monter mon vlog. J'ai fini, il est en train de rendre. Ça après je le balance sur YouTube. Ça sera mieux. Bon les amis, il est actuellement 11h21. Laura est rentrée, c'est bon. Elle a fait ses petits ongles. Ah, puis il y a Malone qui l'a appelé hier. Il était chez un pote à Saint-Dié. Et il lui disait que aujourd'hui il rentrait de Saint-Dié jusqu'à chez son père avec jusqu'à chez nous, enfin notre village. Enfin bon, il habite pas loin son père, à pied. Laura lui dit ah mais je suis à Saint-Dié demain matin, je peux vous ramener et tout. Il dit non on va marcher. Et je dis ah laisse-le, il a envie de marcher. Ils ont fait un bon 15 km quand même de marche là. Ah, c'est cool, ça les fait marcher. Et puis là il fait beau, Laura m'a dit qu'il faisait pas trop froid. Je suis pas encore sorti donc je ne sais pas. Tout ce que je sais c'est que les chiens ils ont passé la matinée dehors au soleil. On a laissé la porte ouverte, la véranda. Du coup ils ont pu se poser et puis là après elle m'a appelé aussi Laura tout à l'heure. La voiture du père de Laura elle est foutue, ça y est. En fait il avait un 4x4 avant, un Ford Maverick, et il l'a changé pour un Peugeot Beeper, tu sais c'est les tout petits utilitaires là. Avec le moteur 1,3 litre HDI, à chaîne. Le truc c'est qu'il l'a acheté à un garage, il a eu des problèmes et moi j'ai pas arrêté de lui dire à son père, le garage il prend en garantie, c'est la loi, c'est comme ça, il garantit 1 an, même si vous dit garantie 3 mois, non, la loi française c'est garantie 1 an, c'est tout. Il a jamais voulu faire intervenir le garage et tout ça, et là ça fait quelques temps qu'il a ma problème de chaîne. La chaîne en fait c'est ce qui fait tourner le moteur et tout ça, et elle s'est détendue, c'est une maladie quoi, sur les moteurs à chaîne. Et j'avais dit il faut retourner au garage et tout, il avait fait un devis, 2000 balles pour changer et tout, et bah là elle a cassé. Là, elle m'a dit il a ramené la voiture au garage de son pote. La chaîne a cassé, ça a probablement cassé le moteur aussi de toute façon. Donc ouais, compliqué. Oh bordel, mais moi j'ai dit, après je sais pas si ça fait 1 an qu'il l'a acheté. Si ça fait moins d'1 an, il peut faire intervenir la garantie du garage, vu qu'il l'a acheté un garage. Mais bon, après c'est comme mes parents, ils avaient eu des problèmes avec une 308 aussi, et en fait les gens n'ont pas envie de se battre. Bah, je suis un peu comme ça aussi, moi, tu sais, je laisse tomber. Mais là quand c'est une bagnole, non, tu laisses pas tomber quoi. Je veux dire, faut pas déconner. C'est pas normal, qu'à genre 100 000 km, la chaîne elle casse et ça pète le moteur quoi. Donc ouais, elle m'a dit ça avant, donc je verrai avec son père si ça fait 1 an qu'il l'a acheté ou pas, et puis on contactera le garage, on dira non. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup de garages ouais, qui disent garantie 3 mois, garantie 6 mois sur de l'occasion. Non, 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 non. La loi, c'est garantie 1 an. C'est tout. Ils n'ont pas le choix les garages, ils ont beau te dire tout ce qu'ils veulent, c'est garantie 1 an. C'est la loi, c'est comme ça. Voilà. La garantie conformité étendue de 6 mois à 12 mois. Voilà. Toute voiture d'occasion vendue par un professionnel à un particulier verra sa garantie légale passer de 6 mois à 1 an. La garantie s'applique à condition que le défaut soit grave et qu'il empêche l'usage normal du véhicule. Il faut prouver que c'était un défaut caché et qu'il existait avant l'achat. Et si une action judiciaire intentée, elle doit être faite dans un délai bref. Bah oui.
Et là c'est le cas. C'est le cas parce que c'est un problème, une maladie de ce moteur. Et c'est pas normal que le moteur il casse comme ça de toute façon. Surtout à 100 000 km. Parce que moi le Q7, voilà, à 180 000 j'ai la chaîne aussi hein, qui a cassé, les tendeurs ont cassé, la chaîne a cassé. J'avais une garantie moteur, mais elle venait d'expirer, et puis honnêtement, c'était une assurance, c'était pas un garage et tout, et je l'ai acheté un particulier, donc je pouvais rien faire. Donc c'est pour ça que c'est moi qui ai payé les réparations de la voiture. Mais voilà, au moins ça a été fait quoi. Ah là, quelle histoire. Ouais, bref, on verra bien. Dans tous les cas, là, on mange pas à midi. Laura, elle a eu son petit déj ce matin. Moi, j'ai mangé 2-3 pistaches, et je veux pas parce que ce soir, on va manger du coup à Saint-Die avec son ami, son mari et ses gosses. Donc non, je ne mange pas à midi. Là j'attends de partir, je pars à 13h30, donc dans 2h. Elle a un live à midi, mais elle m'a dit je sais pas si je fais le live, elle me dit j'aimerais faire du ménage et tout. Je dis bah c'est toi qui vois, je dis après t'as planifié le live. Je fais c'est toi qui vois. Donc à voir si elle fait le live ou pas. Ouais, parce que si elle fait pas son live, moi je peux faire le mien à midi. Ah oui, je vais voir avec elle, si elle le fait ou pas. Ouais, je vais voir. Je vais aviser, parce que moi j'en ai un ce soir, mais ça va être ric-rac avec le resto et tout. Donc on va voir. Je vais voir, je fais un live sauvage, tu sais. Quoi? Bon les amis, c'est bon, on s'est mis d'accord. Laura ne fait pas son live, mais moi j'en fais un midi. Comme ça, celui de ce soir, il est fait à midi. Nickel, non? Ben oui. Elle passe le balai et tout, elle voulait passer le balai, machin. Mais je voulais surtout laver les draps des enfants avant qu'ils reviennent. Balayer. Ah, c'est qui? Il y a eu du changement d'ailleurs. Ma mère a demandé si elle pouvait garder les 2 filles la semaine prochaine. Elles le veulent, voilà. Et qu'on récupère juste ces 2 garçons. Non, on les récupérait dimanche, finalement on les récupère lundi. Enfin voilà, plein de changements et tout. Aïe aïe. Oui, alors du coup, oui, tu voulais nettoyer les draps des enfants avant qu'ils reviennent. J'ai dit comme ça je peux en profiter pour laver les draps des enfants. Et comme il fait beau, je les accroche dehors. Ah, intelligent. Et t'as fait tes jolis petits ongles. Oui. Et tu sais pourquoi je les aime bien? Ils sont courts. J'aime pas les ongles longs là, machin et tout. Mais ça va, ils sont jolis. Bah oui, hein, évidemment ils sont jolis, c'est mes ongles. Allez. Là, je vais préparer mon live du coup, j'ai annoncé sur Insta. En story. Hop. Et puis comme ça, moi ça sera fait parce que ce soir on sera pas rentré et tout. Puis comme ça, après on rentre du resto et puis on se met tranquille dans le lit, on regarde Lost, voilà, pépère. Si Laura ne s'endort pas à 23h comme hier. 23h. Tu t'es endormi à 23h? On a coupé à 23h55. Non. Si. Je t'ai demandé l'heure, il était 23h55. Ça reste très tôt quand même. Ça va et toi? Ça va rien d'être en vacances, de se dire on se repose et puis de se coucher à des Oui, c'est sûr. Être réveillé et puis Oui. fatigué. Non, mais c'est vrai. Puis faire des choses à 6h. Oui, tout à fait. Ah. Que fais-je? Que fais-je? Hop. Hop. Mystère. Bon les amis, il est actuellement 13h15, j'ai fini mon live, c'est tout bon. Laura a fait du ménage, lessive et tout. Et là je vais pas tarder à partir et j'ai eu l'info, là elle m'a dit, Laura, c'est celle qui discute avec lui, on a l'ébéniste qui va revenir récupérer la table parce que vous savez on a fait faire cette table par un artisan et en fait à plusieurs reprises il est revenu parce qu'on a un petit problème de la table est en fait en train de se séparer. Elle est en train de s'ouvrir en deux et il était déjà revenu faire des travaux dessus et il a dû recommencer. Et là pour le coup il nous a dit je vais prendre la table, il va carrément la récupérer. Vous voyez comme ça s'écarte là. On est quand même sur un bon demi-centimètre. Donc il va la démonter complètement et la refaire complètement.
Et Laura lui a dit ouais, enfin bon, nous après on n'a plus de table quoi, le temps qu'ils la prennent. Du coup il a dit non, il va nous mettre un plateau temporaire en contreplaqué pour qu'on puisse quand même l'utiliser le temps qu'il refasse du coup le plateau de la table. Donc il vient cet après-midi vers 17h, enfin en fin d'après-midi. Ouais, je vais pas tarder à y aller. Et puis quand je reviendrai, il y aura la copine de Laura qui sera là avec ses gosses et son mari. Et puis après, bah, on passe la journée. L'ébéniste il vient, il récupère la table et tout. Et après on ira du coup manger ce soir, Laura l'a réservé. Donc c'est bon. Voilà. Mais en tout cas le live s'est bien passé. C'était très bien, bonne ambiance et tout. Et puis voilà, c'est cool. Donc je prends la caméra 360 avec moi. Je sais pas si je vais filmer ou pas la balade. Mais je la prends avec moi dans tous les cas. Et puis on avisera si je vous fais quelque chose, des petits plans ou autre. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça va se passer. Je sais pas comment ça se passe les serres, rien du tout. Donc je sais pas. En tout cas dehors il fait bon. Mais je prends quand même ma grosse veste avec la dorsale et tout ça. C'est plus sécurisé. Et puis on avisera. Donc je vous reprendrai tout à l'heure quand je reviendrai.
Bon les amis, je vous filme avec cette caméra. Voici donc la Hornet 750 A2 qui est du coup un roadster ou un naked comme ils disent en anglais. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de carénage, vous voyez tout de suite le moteur et tout ça. Donc je viens de l'essayer sur quelques kilomètres, là je vous ai filmé l'aller, je vous filmerai pas le retour parce que c'est un peu chiant, la caméra elle a tendance à remonter, elle n'est pas fixée comme sur mon guidon à moi. Mais voilà, on est quand même sur une belle machine, très belle machine. Donc là elle est bridée à 47 chevaux, du coup, comme la mienne. Donc il y a autant de puissance que la mienne, mais la puissance n'est pas du tout étagée de la même manière et par contre ça fait tellement bizarre de rouler un roadster. Les pieds, en fait les jambes sont vachement plus en crapaud, tu vois. Beaucoup moins plat que sur ma moto à moi. Donc c'est très perturbant. Honnêtement, je préfère largement la position de conduite de ma custom. Et j'ai envie de dire tant mieux, ça me conforte dans le fait que les motos custom sont peut-être plus appropriées pour ma façon de conduire et pour ma façon de me positionner. Maintenant, au niveau puissance, je vous en reparlerai à la maison parce que là j'ai pas eu l'occasion de trop essayer. Alors oui, c'est beaucoup plus nerveux que la mienne. Mais au niveau des reprises et tout, bah c'est pas si fulgurant que ça en 47 chevaux. Alors tu l'as des brides, bien sûr qu'elle est explosive. Hein. On va dire que oui, elle est très nerveuse, elle l'est plus que la MT-07 de l'auto-école, mais ça reste quand même soft. Voilà, la différence entre ma moto et celle-là, franchement, ça va quoi. Je suis pas non plus en train de me dire, ouais, bah, en fait, je me traîne avec la mienne. Hein. Non, c'est juste pas du tout le même concept. Donc je vous referai un résumé à la maison. Là, je vais faire 2-3 photos et puis je vais rentrer à Concesse. Hein. De toute façon, je vais pas faire. Bon les amis, il est actuellement 17h30. Alors je suis rentré depuis tout à l'heure, vous pensez bien. Alors, cet essai en moto, la Hornet 750, je vous en reparlais un peu plus en détail. J'ai discuté du coup avec le patron de chez Honda, là, chez qui Laura travaillait. Je lui ai dit c'est une belle bécane, c'est une belle mécanique. C'est vrai que je préfère la Hornet que la MT-07, que j'avais conduit à l'auto-école pour faire mon permis. Mais honnêtement, et Laura, alors j'ai essayé, alors je suis rentré. Laura, parce que j'ai envoyé un message, j'ai dit je te raconterai à la maison. J'ai dit bah ça y est, bon de commande il est fait. Elle me dit ah non. J'ai dit mais on s'en fout. Elle me dit ouais bah dans ce cas là je vais prendre ma voiture et je vais aller la vendre. J'ai dit non c'est moi qui m'occupe des autos. J'ai dit là c'est pas pareil, tu la roules pas la moto, de toute façon tu t'en fous. Alors du coup elle a fouillé tous mes papiers pour voir dans mon manteau si j'avais un bon de commande ou quelque chose. J'avais le bon d'essai mais pas le bon de commande, du coup elle a un peu flippé. Et après je dis non, je dis je vais te rassurer, je dis c'est vrai que c'est une belle moto, c'est sympa à conduire, c'est vrai que c'est plus nerveux que la mienne, mais c'est pas non plus... Après elle est bridée en A2 comme la mienne, elle a 47 chevaux. C'est plus nerveux, plus sportif, mais après un an en custom, franchement je préfère la mienne. C'est vrai qu'elle est moins nerveuse, elle est moins sportive et tout, mais au niveau de la conduite, comme je la roule tous les jours en été, je la roule régulièrement, dès que j'ai une course à faire, je prends la moto. Moi je m'en sers vraiment comme moyen de locomotion, la moto, pas un moyen, j'utilise pas la moto juste le week-end pour aller me faire plaisir en balade. J'utilise vraiment tous les jours, et tous les jours une comme ça, non. Non, parce que la position de conduite, elle est vachement plus en arrière, les pieds sont plus en arrière, le dos plus courbé. C'est pas du tout la même façon de conduire une moto. La mienne, je suis plus assis dessus, c'est comme un salon. Celle-là, elle est vraiment côté un peu plus sportive. Et encore, c'est pas une sportive, c'est une roadster. Et sportive, c'est encore pire. Le guidon, il est beaucoup plus serré et tout ça. T'es comme ça. C'est sympa, une fois de temps en temps. Mais franchement, la prendre tous les jours, comme je roule la mienne, changer la mienne pour ça, ça sera absolument pas... franchement, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, mais je suis très content d'avoir essayé. En tout cas, Honda, ils ont été super sympas. Il m'a filé les clés, il m'a dit vas-y, va faire un tour et tout ça. Après, il connaît Laura et tout, il me connaît aussi, donc ça va, on n'est pas des inconnus. Mais c'était une belle expérience, je suis content. En tout cas, pour quelqu'un qui recherche une moto plaisir le week-end, pour aller faire des balades comme ça avec des potes, faire des petites accélérations et tout, oui, c'est clair que franchement, c'est vraiment une super moto. Même bridée, elle te donne de très bonnes sensations. Maintenant, au niveau puissance, c'est kiff-kiff avec la mienne. Enfin, kiff-kiff, non. Non, on va dire que la mienne est plus coupleuse, elle est plus souple, et la Hornet, faut taper un peu plus dans les tours, mais c'est pas non plus fulgurant de ouf. Hein. Quand j'ai accéléré sur voie rapide, je pensais que ça allait être beaucoup plus méchant que ça, alors qu'en fait, non, c'est très aseptisé parce qu'elle est bridée. Je pense que des bridés, elle doit envoyer ses chevaux, c'est quasiment 100 chevaux des bridés. Mais tu vois, dans un an, quand je passe la passerelle, si j'ai encore la moto, parce que ça se trouve, je l'aurais vendue, j'en sais rien, je sais pas ce qui peut se passer, tu sais, voilà. Mais dans un an en tout cas, je me disais, est-ce que je partirais sur une roadster ou une sportive, ou est-ce que je resterais sur un style custom comme la mienne? Bah oui, je pense que dans un an, je prendrai la même que moi, mis en 1100, elle est beaucoup plus grosse, plus large, et elle fait quasiment 100 chevaux, donc au niveau puissance, ça marche très fort. Déjà là, ça marche très fort, hein. En 47 chevaux, c'est l'équivalent d'une bagnole de 250 chevaux à l'accélération, hein, même plus. Après, c'est la vitesse de pointe qui est pas la même qu'une voiture. Mais après, c'est parce que tu recherches forcément en moto, tu vas pas t'amuser à rouler à du 200 tout le temps, partout. C'est interdit déjà, monsieur.
Mais je suis beaucoup plus à l'aise sur la mienne. C'est vrai, quand j'ai repris la mienne après, peut-être parce que aussi j'ai l'habitude de la mienne, c'est ce qu'il m'a dit le patron d'Honda. Il m'a dit ouais, mais après t'es habitué à ça. Il dit si t'achèterais une Roadster, t'aurais du mal à repasser sur une custom après. Mais pour moi, ma façon de conduire, pour ce que j'en fais au niveau d'utilisation, bah, je préfère largement une custom comme j'ai. J'ai vu la Kawasaki Vulcan. Allez, il y en avait une à vendre chez Honda. C'est le même style que moi, c'est une custom. Et ce que je préfère sur la Vulcan, c'est qu'elle est beaucoup plus grosse, elle est beaucoup plus massive. Je trouve que la mienne est pas assez massive, tu vois. Peut-être pour mon gabarit, je sais pas. Sachant que la 1100, elle est beaucoup plus. La 1100, elle est beaucoup plus grosse. Donc j'ai hâte dans un an de pouvoir passer sur la 1100 parce que ça fait vraiment plus grosse moto, plus Harley et tout. Donc voilà, mais non, je suis très content de l'essai, je suis content de l'avoir essayé, mais je reste sur ma custom. Et cette idée que ça faisait des mois que je me posais la question de me dire ça, je trouve, j'aimerais mieux une Roadster aujourd'hui. Non, mon choix de rester sur une custom me convient parfaitement. Bref, depuis tout à l'heure on discute parce que du coup il y a l'ami de Laura, comme je vous ai expliqué, c'est une abonnée. En fait, il suivait les enquêtes de Ghost & Us depuis le début et elle suit les vlogs depuis que je suis avec Laura. Et c'est vrai qu'elle parle beaucoup avec Laura, ils parlent énormément et tout sur Instagram et tout ça. Et puis bah, ils se sont dit bah, ce serait bien de se rencontrer vu qu'ils étaient dans le coin en voyage. Ils ont fait une petite semaine de vacances et tout ça avec leurs enfants. Bah, du coup ils sont venus nous voir dans les Vosges. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Donc là on discute depuis tout à l'heure, des personnes très sympathiques, voilà. Et elle est sur les lives et tout aussi. Et bah, ce soir on va aller manger à l'extérieur et tout. Il y a le mec qui va arriver pour la table, pour récupérer le plateau, échanger et tout ça. Donc on va attendre. Et puis après bah, le resto ce soir et tout, tranquille quoi. Voilà. Waouh, notre nouvelle table. Eh ben, ça y est, on a décidé de changer. On s'est dit, voilà, on préfère un truc un peu plus rustique, un peu plus industriel. Mais je trouve que ça fait table royale. Genre le roi au bout là-bas. Et puis les sujets sur les côtés. Marina, Oh, alors là, c'est fini là. C'est avec le feu là. Voilà. Bon les amis, nous sommes rentrés du restaurant d'avec Marine et Greg, des très sympathiques personnes. Je dis ça parce qu'ils regardent les vidéos. Hein? Pas dire des méchancetés sur eux. Oh là 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 là. Non mais faut pas trop que je dise ce qu'on a dit dans la voiture. Non, c'était sympa. Ils sont très gentils, leurs enfants sont très gentils et très sages. C'est des enfants bien élevés. Et du coup, bah là on est rentré, donner à manger au chien. Je suis allé rentrer le linge que Laura a étendu tout à l'heure parce que bah du coup il gèle là, enfin il va geler. Puis bon, on va pas le laisser la nuit hein. Bien évidemment, on va se prendre une petite douche et après poser dans le lit. Pas de chocolat chaud, ça va? Oh non. Ah ouais, là on a bien mangé hein. On a mangé, toi t'as pris, moi j'ai pris une salade vosgienne en entrée. Ouais. Toi t'as pris risotto, foie gras poêlé. Tiens, tu peux filmer le temps que je trouve s'il te plaît, un boxer. Et moi j'ai pris l'onglet coupé au couteau devant toi. Et Greg il a pris pizza roquette. Marine a pris pizza Chèvre miel. Chèvre miel, ah c'est oui. Ça qu'elle a dit là. Ouais. Et en dessert Irish coffee. Toi t'as pris profiterole, elle a pris tiramisu, mon chocolat liégeois et les enfants ils ont une boule de glace. Et après on a eu un limoncello. Limoncello parce que Laura elle a attendu 30 ans son plat, il les avait oubliés. Du coup elle a dit bah c'est pas grave, vous m'offrirez le dessert. Et non ils ont offert le digestif sauf que personne ne boit d'alcool quasiment. Et bah Laura et Marine ont dit, Laura a dit tu bois cul sec, je le bois cul sec. Ok, allez. Et t'as dit on croirait un médicament. On dirait ça a le goût du strepsil. Bah c'est du citron quoi, limoncello hein. Dégueulasse. Ouais c'était pas ouf, t'étais pas fan hein. Ouais. Ah bah après c'est comme ça hein. Ouais. C'est pas grave hein. Et après t'as dit bah il y en a encore un là, parce qu'il y avait le tien. Oui. J'ai dit non, je le roulais par terre. Après jamais d'alcool, je vais boire un peu non. Ouais. Du coup bah j'ai dispersé dans plusieurs verres pour faire genre si on l'a bu. Oui et puis c'était un shooter, c'était genre un truc comme ça. Mais bon à 6 balles le verre quand même quoi. C'est normalement. Donc voilà, une journée qui se termine. Et demain matin, ils reviennent nous voir. Oui. À midi, on mange pâté lorrain, enfin sauf Laura et Marine, parce que Marine fait le carême aussi. Marine? Oui. Alors c'est pas Marina, ne confondez pas. Marina, nous ne savons pas qui elle est, on en parlait d'ailleurs. Oui. On ne sait pas qui elle est, on ne sait pas à quoi elle ressemble, et voilà, ne vous excitez pas. Et du coup, on mange pâté lorrain, sauf toi et Marine, parce que vous faites carême, parce qu'elle fait issue d'une famille catholique, elle fait carême aussi. Donc voilà, après ils repartent, et après Laura va aller chercher Ali. Comme je vous l'avais expliqué, Lola part dans sa famille pendant 3 jours.
Et du coup, bah, Mickaël bosse et tout, donc il a les petits, et elle nous a demandé si on pouvait prendre la petite 3 jours pour soulager Mickaël, parce que lui il a le petit aussi, parce que Léo il a 1 an et demi, ouais. Et du coup on prend la petite 3 jours, alors on pensait bien, Laura elle est contente. Normalement on devait la prendre demain après-midi, la rendre samedi après-midi, parce que samedi soir on va chez Aurélie et Brice à Metz. Et j'ai dit tout à l'heure à Laura, je dis bah, sinon on prend la petite chez Brice et Aurélie, et puis voilà, ça évite de la ramener et tout. Et quand t'as écrit à Lola pour lui dire, elle a dit ah oui, elle a dit je préférerais, ouais, parce que sinon ça va être le bazar et tout. Donc du coup on la rend, on la rend dimanche. On la rend dimanche. Oui. En plus elle a dit qu'elle faisait ses nuits. Oui, c'est bon. Ah, elle est contente là. Bon, bah, elle va avoir un bébé à la maison. T'es contente, hein? Oui. T'es une sipi. Puis c'est quand que t'auras ta filleule aussi? On va avoir des bébés tout le temps à la maison parce qu'elle va dire à sa copine, tu peux me... je peux garder la petite, hein, machin. Hein. Les voisins, ils vont nous voir avec un bébé. Si tu prends l'autre petite, ils vont nous voir avec un bébé noir. Ils vont se dire, putain, ils ont adopté un gosse, il se passe quoi? Il manquerait plus qu'on ait des amis asiatiques. Et puis voilà. Ils ont dit que t'avais 10 gosses. Oui, 5 femmes. 3 gosses. femmes et 10 gosses, ouais. Donc c'est mes autres enfants, voilà, j'avoue. Ah, et puis apparemment, il y en a qui se sont amusés à contacter les voisins pour les vidéos où j'en parle et tout. Faites. Enfin, vous avez que ça à foutre, hein, de toute manière. C'est que pourquoi je reçois une notif de ça? Et j'ai trouvé une partie d'Airsoft que j'avais déjà vue le mois dernier, en mars, et j'hésitais, j'avais dit que je participais peut-être, et Théo et Geoffrey veulent y participer aussi. Mentionnez votre nom. Pourquoi? Mais pourquoi ils ont tagué tous les gens Bon. Et du coup, bah normalement au mois de mars, petit... Ah, il y a Chloé en photo. Chez mes parents. Et d'ailleurs, on a passé la soirée au resto avec juste la radio à côté sur le téléphone de Laura parce qu'il y avait l'émission de Chloé et de ta mère qui était diffusée ce soir. Et à chaque fois que Chloé parlait, donc là nous allons écouter Nanani, Ben l'oncle Soul. Et que Laura elle était là. Oh, t'es vraiment gaga. Hein. C'est après elle me disait ouais Chloé, sa chambre c'est un bordel, j'ai envie de ranger. Et puis là ce soir, oh. Bah, je peux gueuler mais quand même. Parce que tu gueules sur les gosses, Comme Marine elle a dit, dans la voiture, les gosses foutaient le bazar en revenant de Belgique. Elle a dit faites attention, hein, sinon je le dis à Adrien, il va vous disputer. Et Laura a dit non, je voudrais peut-être dire je le dis à Laura. Oui, c'est vrai. C'est plutôt moi. Aïe aïe. J'ai toujours dit, c'est pas parce qu'on engueule des enfants que. On les aime pas? Qu'on les aime pas. Bah oui. Au contraire, je pense. C'est en leur donnant des règles et des valeurs qu'on les aime. Et pas en leur laissant devenir n'importe quoi. Et en plus, N'importe j'ai qui. râlé cet après-midi, mais elle n'est même pas là, Chloé. Donc je l'ai pas engueulée. Ouais. Et puis on conclut la journée, Laura soulagée que je n'ai pas commandé une Hornet. Mais t'y as cru quand même? T'as eu le doute ou pas? T'as quand même fouillé mes papiers pour voir. J'ai eu le doute, mais je me suis dit non, il aurait quand même pas osé faire ça. Et comme j'ai dit, là j'aurais vraiment été fâchée. Ouais, dans la voiture, elle m'a dit, franchement, j'aurais vraiment fait la gueule. J'ai dit combien de temps? 3 jours? Elle me dit un moment, hein. Ouais. Et puis elle a dit jusqu'à ce que tu ailles la décommander. Ouais. Non, parce que sur le principe d'un achat pareil, je trouve que... Et la Vulcan, du coup? Bah, la Vulcan, c'est autre chose. Oui, parce qu'en fait, plus le même genre de moteur. chez Kawasaki, ils font un custom aussi. C'est un 650 bridé à 2, du coup 47 chevaux. Je crois que full, elle fait 69. C'est vraiment pas grand chose. Et en fait, c'est un custom. Et encore, avec les commandes avancées, contrairement à moi, les commandes sont vraiment en mode Harley. Et je l'avais jamais vu en vrai. Et chez Honda, ils en ont une à vendre, au même prix que la mienne. En gros, j'échange et je prends celle-là. Et je l'ai vue tout à l'heure. Et j'avoue, j'en ai parlé avec le patron d'Honda. Et j'avoue que franchement, elle est vraiment belle. Et j'ai dit, moi, ce que je reproche à ma moto, c'est que je la trouve trop compacte. Trop, pour mon gabarit, en fait, je la trouve peut-être un petit peu trop pour les femmes. Désolé, c'est vrai, voilà, je fais 1m80, je fais pas 1m50. Mais je la trouve peut-être un peu trop compacte, le réservoir un peu trop petit. Et du coup, bah, chez Honda, j'ai vu la 1100, celle que je compte prendre l'année prochaine, qui fait 100 chevaux. Et la 1100 est quand même vachement plus mastoc, des plus grosses roues, un plus gros moteur, le carénage, tout est plus gros, tu vois. Et la Vulcan, c'est une A2, mais qui paraît vachement plus gros. Donc quand je l'ai vue, je me suis dit, ah putain, elle est belle quand même. Hein. Ah, j'avoue que elle est pas mal. Donc je sais pas, je verrai bien. Je dis, moi j'ai pas envie de dépenser d'argent. Si je change, c'est pour faire un échange et puis c'est tout quoi. Mais bon, voilà, c'est mieux que la Hornet. Mais bon, je vous ai expliqué de toute façon, dans tous les cas. Ah. On va pouvoir aller prendre la douce. Bon, on fume les cigarettes parce que les chiens mangent. On fume une petite chemin.
Et après, on va à la douce. Et après, on va regarder Parce l'Obs. que sinon, Gordon, quand il a fini de manger, un bois et demi. Oui, c'est vrai. À la douche. Bah, prends le tabac et fais-nous une cigarette, chérie. Bah, si on Par passant. Quoi, ça va? Fait. Mais je suis vraiment le préposé. Le pire, c'est que ce que vous savez pas, c'est qu'à l'époque où elle était avec le père de Malone, Laura, eh ben elle me disait, ah bah je lui faisais ses clopes et tout, machin, et tout. Et c'est qui fait ses clopes aujourd'hui? C'est moi. Au point même que très souvent, avant c'était dans le lit, même en temps normal maintenant, quand on fume, elle est là sur son téléphone et tout, je lui fais sa clope et je lui mets dans la bouche. Elle est là, elle fait. Putain. Seigneur. Je dis, hein, j'ai vraiment raté ma formation. Purée. Et du boulot encore, hein. On va faire respecter de cette énergumène là. En tout cas, Marine et toi, vous ressemblez beaucoup, hein. Les mêmes problèmes de peur d'être dehors, de manger, bien que tu as fait de très gros efforts. Ah, franchement, ouais. Depuis quelques semaines là, elle a fait des super efforts. Mais après, tu consultes aussi pour ça. Donc par un psychiatre, par un psychologue, c'est un psychanalyste justement, même psychosomatothérapeute, donc ça veut dire justement tout ce qui se passe qui est psychosomatique, donc ça veut dire les troubles physiques qui sont créés par des problèmes dans la tête. Alors les problèmes dans la tête, c'est pas des trucs graves, mais voilà. Et du coup, c'est vrai que ça l'a beaucoup aidé et c'est vrai qu'il y a une grosse amélioration au niveau de ça. On le voit avec Strasbourg la semaine dernière. On le voit là, on est sorti, on a mangé ce soir, ça s'est bien passé, t'as pas stressé, tu t'es fait plaisir et tout. Je suis fier de toi. Non, je suis sincère, je suis vraiment fier de toi. Bah, je te le dis, hein. Et j'ai mangé un dessert. Et t'as mangé... Oh là 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 là. Et on est des fifous cette semaine, hein. On sort le soir, on mange au resto le soir. Ouh là 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 là. Et on va à Metz samedi. On va à Metz samedi, 3 heures de route aller-retour. Tu sais qu'on n'est jamais allé chez eux ou chez Cédric et Vanessa et tout ça parce que la route c'est toujours compliqué. T'es jamais allé chez Aurélie? Bah non. Ah non, j'y étais allé moi avec Geoffrey, non, je crois. Oui, Cédric, Vanessa et tout. Oui, c'est vrai, oui. Ah oui, c'est vrai. T'as jamais vu son appart hanté? Putain, son appart, il est hanté. Bah non, Il est je suis flippant. jamais allé. Ah ouais, ah, c'est vrai. Parce que même chez tes parents, tu te rappelles la galère quand Ouais, oui, qu'on était Parce qu'il y dans a les des bouchons bouchons. à Nancy, ouais, t'avais pas Là, niqué, ouais. par contre, C'était rude. un peu chaud. Ouais, t'étais vraiment pas bien. Bon, en tout cas, on a notre belle table. Hein. T'as lavé quel drap, du coup, tous les enfants, là? Oui. C'est le drap de qui, là, le rouge, là? Tout bizarre. Le rouge. Ah non, c'est le truc Harry Potter. Quel rouge tout bizarre. Il y a une couette rouge, je me suis dit, mais c'est quoi cette couette? Mais oui, c'est Harry Potter, c'est Léo. Bah oui. Oui, mais dans le noir, j'ai pas vu dans le noir, moi. Non, d'un côté c'est rouge avec le logo Harry Potter, de l'autre côté c'est jaune avec les étoiles bizarres d'Harry Potter. Les étoiles bizarres. Ok. Ouais, c'est pour ça que je voyais. Théo c'est astronaute Oui. et Chloé c'est un petit chaton. Un petit taton. Ah, Cacahuète a temps pour sortir, mais je crois que Gordon n'a pas fini. Bon bref, moi je vais vous laisser, je vous montre ce vlog demain matin. Je vous fais des bisous, salut.